Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, tout simplement, on va parler de la crypto-monnaie Radio Kaka ou encore appelée Raka. Donc c'est une crypto-monnaie avec un très gros projet. Elle a un très gros potentiel dans l'avenir. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo-là. Donc si tu es nouveau à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager les vidéos. Ok, sur ce, moi je te souhaite bon visionnage. Directement sur le site officiel de Raka, voilà, ou même Radio Kaka comme vous voulez. Donc là directement on tombe sur cette page là, on dit Radio Kaka Token Overview. Nous sommes sur les pages blanches ou bien encore appelées les white papers, ok, voilà, papier blanc. Donc ici on dit Radio Kaka est une organisation décentralisée de DAO gérée par des individus natifs d'Internet partout dans le monde qui partagent une vision unique de la construction d'un nouveau monde virtuel courageux. Radio Kaka a un jeton natif, Radio Kaka, token, Raka, Raka Coin, Raka Army, Radio Kaka Coin, MetaMoon Island, Metaverse, jeu pour gagner GameFi, The Universal Metaverse. Voilà, donc en gros, ici, dans cette partie-là, c'est en gros dans le projet Radio Kaka, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a Radio Kaka, mais encore Raka, il y a des MetaMoon, il y a MetaMoon Island, il y a des Metaverse, il y a des trucs, des GameFi, il y a aussi le monde de la Metaverse. Voilà, donc ils ont essayé de combiner tous ces trucs, tous ces objectifs-là pour mettre dans un point clé dans une seule crypto-monnaie. Voilà, raison pour laquelle je vous dis que derrière ce projet, il y a derrière cette crypto-monnaie, un très gros projet. Ensuite, Ticket Raka, adresse du jeton, voilà, et est actuellement déployé sur réseau Ethereum, Solana, OKS Chain et Binance Smart Chain. Donc, ça fait au total sur 4 réseaux qu'elle est listée. Voilà, Ethereum, Solana, OKS et puis Binance Smart Chain. Approvisionnement total non pas affiché, verrouillé non pas affiché. Donc, Raka sur Ethereum, il y a 144 milliards de pièces qui ont été verrouillées sur Ethereum. Ensuite, il y a 275 milliards qui ont été verrouillés sur le réseau Binance Smart Chain. Enfin, il y a 8 milliards qui ont été mis sur le réseau OKS ou mais encore sur OEC, tout simplement. Voilà. Donc ici, on a audit. Audit, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que Raka est certifié par Certic. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? Certic, c'est une entreprise qui liste des sites internet, des crypto-monnaies, voilà. Donc, en gros, il liste des trucs. Parce qu'une fois que ta crypto-monnaie, elle est certifiée, elle attire plus d'investisseurs. Ça veut dire que ce n'est pas un scam. Elle ne peut pas être un scam. Parce que Certif a déjà mené une enquête sur cette entreprise Radio Kaka sur le site internet. Ils ont déjà mené des enquêtes, raison pour laquelle elle a été certifiée. Voilà, donc la certification, elle ne se donne pas du jour au lendemain. Il faudrait que Radio Kaka fasse des preuves pour être certifié. Donc ils ont fait des preuves, ils ont fourni des papiers, tout ça, et puis tout simplement à certifier les crypto-monnaies. Ok. Ensuite, Radio Raka est le gestionnaire exclusif de MyMusk Mystery Box MBP NFT. Raka est le jeton natif pour le jeu blockchain P2E, MetaMoon et pour Universal Metaverse. Voilà. Donc, on dit ici Radio Kaka est le gestionnaire exclusif de MyMusk Mystery. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais aussi, on dit que Raka est le jeton natif pour le jeu blockchain B2E. P2E, voilà. Donc, en gros, c'est une blockchain P2E, voilà. C'est-à-dire que les jeux qui seront joués dans le monde de la Metaverse, voilà. Donc, P2E, mais encore P2E en français. La Metaverse universelle, USM. Le monde 3D planète où les utilisateurs peuvent posséder des terrains, construire des magasins et des galeries d'art, créer et jouer à des jeux avec une UX de type Google F.
les utilisateurs pourront zoomer et dézoomer dynamiquement et voyager autour de la planète virtuelle 3D. Une toute première fonctionnalité dans l'industrie du jeu à l'échelle mondiale. Ici, c'est seulement dit, c'est pas ce que Radon Kaka nous dit si vous vous rendez compte, mais c'est seulement dit, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Parce que pour ce que je dis, c'est énorme tout simplement. On dit, ils vont dans le monde de la métaverse, tu vas pouvoir posséder des terrains, voilà, construire des magasins, des galeries d'art, créer et jouer à des jeux. Donc, déjà même dans le monde des NFT, il y a certains qui sont déjà un peu en avance dans ceux de la métaverse. Voilà, ceux qui sont un peu dans le monde NFT, ils savent qu'il y a des terrains qui se vendent dans le monde des NFT. Il y a des maisons qui ont déjà commencé à se vendre dans le monde des NFT. Voilà, tout ça, ça a déjà commencé. Donc, Radio Kaka nous dit qu'on va pouvoir posséder des terrains, on va pouvoir construire des magasins, des galeries d'art et créer et jouer à des jeux. Donc, on va tout le monde créer et jouer à des jeux. Je sais que ça ne vous intéresse pas trop, mais il y a certaines personnes que ça intéresse beaucoup. Voilà, il y a certaines personnes que ça intéresse beaucoup. On s'en dit, avec une ici de type Google Earth, les utilisateurs pourront zoomer et zoomer dynamiquement et voyager autour de la planète virtuelle. Donc, du coup, ils vont pouvoir faire des voyages dans les trucs planètes virtuelles, tout ça. Voilà. Donc, ce sont dans les jeux, voilà, ce genre de trucs-là. Par exemple, laquelle aussi dans ce truc où on dit voyager dans les planètes virtuelles. Lorsqu'on parle de voyage directement, vous savez à quoi ce que je pense? Je pense automatiquement à Arriva. Parce que s'il y a une forte probabilité que Arriva vienne s'initier dans ce projet-là, parce que tout ce qui est voyage, Arriva veut s'initier là-dedans. Voilà, donc si Arriva à faire un partenariat avec Radio Kaka dans les mois, voire années à venir, ça sera très très cool. Voilà. Ensuite, on descend pas, on dit la feuille de route USMM, NFT Marketplace septembre. Donc, le NFT Marketplace a été lancé en septembre 2021. Le jeu MetaMono octobre 2021. Bon, je crois qu'il a été relancé en octobre 2021. Ensuite, lancement du jeu Universal Metaverse USM en décembre 2021. Voilà. Et ensuite, lancement du jeu principal de la chaîne USM. C'est-à-dire que quand on va lancer même le jeu officiellement, ça sera en juin 2022. On dit USM sera plus que Steam ou Epic Games. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Steam, c'est une grande plateforme d'achat des jeux. Voilà, des jeux qui sont payants. Je peux taper même ici Steam. C'est une grande plateforme où est-ce qu'on achète des jeux payants. Voilà. Donc, lorsqu'ils nous disent que ça sera plus que Steam et Epic Games, c'est ce que ça sera vraiment dit du lourd. Voilà. Parce que Steam, c'est une très très grande plateforme où est-ce qu'on achète des jeux. Voilà. Voilà la plateforme qui se nomme ici. Donc, c'est une plateforme, on appelle ça Steam. Ils vendent des jeux tout simplement. C'est ici qu'on achète les jeux, les FIFA, ce genre de trucs, les PS, voilà, les GTA. Et ensuite, Epic Games, de même que Epic Games. Voilà. Epic Games aussi, ils ont été créés tout récemment. Ça fait même pas longtemps. Je crois que c'était en 2017 que Epic Games a été créé. Et c'est à partir d'Epic Games que, voilà. Donc, Epic Games aussi, c'est une plateforme où est-ce qu'on achète des jeux. Voilà. Donc, c'est une très, très grande plateforme. Voilà. Donc, s'ils nous disent que Radio Kaka sera USM sera plus que Steam ou Epic Games, c'est seulement dit que ça sera du lourd. Ok, NFT Marketplace USM a un marché de style World of Warcraft et sa propre avenue des Champs-Élysées où les utilisateurs peuvent échanger des NFT à l'intérieur de la métaverse. USM sera un marché de style World of Warcraft. Ça, par exemple, si je tape World of Warcraft, voilà, vous allez voir ce que c'est que World of Warcraft dans image. Voilà, donc World of Warcraft c'est un jeu. Voilà à quoi ressemble le jeu tout simplement. Voilà à quoi ressemble le jeu. Donc en gros c'est un peu ça propre comme un jeu. Donc au fait ils essaient de nous présenter un peu comment est-ce que le monde de la métaverse sera un peu, parce que ici on nous dit que ils nous disent que Radio USM a un marché de style World of Warcraft et sa propre avenue des Champs-Élysées où les utilisateurs peuvent échanger des NFT à l'intérieur de la métaverse. Donc en gros, ça sera un peu de ce type-là. Voilà, USM sera un peu de ce type-là. Voilà à quoi est-ce que ressemble World of Warcraft, tout simplement.
Ensuite, service Business Launchpad pour les entreprises, principalement les petits développeurs de jeux indépendants et célébrités pour héberger des produits virtuels et des éléments dans le jeu. Donc ça sera service Business Launchpad tout simplement pour aider les petits développeurs qui pourront sortir de très bons jeux. Voilà, pourront les mettre directement sur SM. Voilà, comme ça, ça pourra projeter, voilà, ce genre de trucs pour aider les petits développeurs à un peu se lever. Voilà, j'en fais une sorte de publicité. Jeu MetaMoon Hill. MetaMoon est un mini-jeu qui sera plus tard intégré à l'USM en tant que jeu 3D. Les personnages et les objets du jeu sont échangés comme les objets de collection. Voilà, donc quand on dit que les personnages et les objets du jeu sont échangés comme des objets de collection, qu'est-ce que ça veut dire justement? Quand on parle d'objets de collection, c'est-à-dire que c'est quelque truc qui a de la valeur. Voilà, et quand on dit que quelque chose sera échangé comme des objets de collection, majoritairement, quand on pense à ça directement, ça a un truc de vente aux enchères. Voilà, parce que les objets de collection, c'est sur un type de vente aux enchères qu'on fait. Voilà. Donc ici, on dit les personnages et les objets seront échangés comme des objets de collection. C'est-à-dire que ce sera une vente aux enchères. Voilà. Modèle, play to earn. Voilà. NFT Raka, MyMusk, première célébrité NFT, Terre, personnage du jeu, personnage de rareté, les personnages et objets du jeu, personnage MetaMoon de rareté. Voilà. Donc, quand on dit rareté, au fait, ça rend les personnages plus chers. Quand on parle de rareté dans le monde des NFT ou même le monde de la métaverse, rareté, ça veut dire qu'il fait plus cher. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rare. Et quelque chose qui est rare, ça vaut plus cher. Voilà. Donc, quand on dit c'est rare, il n'y a pas ça partout. Donc, s'il y a des personnages de MetaMoon qui possèdent des trous de rareté, ça veut dire leur prix sera élevé quand on parle de trucs de rareté. Ensuite, adresse du jeton BSC, ETH, Ethereum. Voilà. Ensuite, distribution des jetons au 30 novembre 2021. Investisseurs sur les marchés publics. Il y a 23%. Jalonné, 23%. Ici, c'est 29%. Jalonné, c'est 23%. Jalonné, ça veut dire simplement staking. Voilà, c'est le staking. Donc, il y a 23%. Donc, ça correspond à 116 milliards. Ici, investisseurs sur les marchés publics, ça correspond à 146 milliards. Rachetés et brûlés, 57 milliards. Donc, ils ont acheté, ils ont brûlé 57 milliards. Trésorerie, vente NFT, produits du jeu, 42 milliards. Futurs investisseurs, 40 milliards. Équipe, 30 milliards. Marketing, opération, 30 milliards. Partenaire éco, 20 milliards. Spécial NFT, BME Farming, 10 milliards. Piscine, jus, voilà. Rien de trop important. Ensuite, casier de liquidité. Donc, en gros, on dit adresse Raka, adresse du jeton à liquidité. Donc, du coup, il y a une adresse qui a été verrouillée. Il y a une quantité qui a été verrouillée. Donc, quelle est cette quantité? Tout simplement, c'est Raka combiné avec des BNB. Donc, on appelle Raka BNB LP. Donc, c'est eux qui ont été verrouillés jusqu'en 2024, jusqu'au 5, jusqu'au 35e mois 2024, voilà, jusqu'au 35e mois 2024, voilà. Donc du coup, c'est en 2024, je crois que c'est en mai qu'elle sera déverrouillée, en mai 2024. Vous voyez que c'est énorme. Donc c'est une LP, un jeton qui était verrouillé. Donc quand du jeton LP verrouillé, c'est Raka BNB LP. C'est pas Raka seulement qui était verrouillé, c'est Raka combiné avec des BNB qui ont été verrouillés. Maintenant ici, c'est Raka combiné avec des BUSD qui ont été verrouillés. Voilà, Raka combiné avec des BUSD qui ont été verrouillés. Donc ici, jeton LP verrouillé 77 millions, ici c'est 2 millions. Donc là, je ne peux pas vous donner une valeur précise. Voilà, parce que les 77 millions, ce n'est pas 77 millions de Raka, ni 77 millions de BUSD. Voilà, c'est tout simplement Raka combiné avec des BUSD, ça forme une pièce. Mais là, je ne vois pas combien font une pièce de Raka BUSD ou même comment on fait une pièce de Raka BNB. Donc du coup, je ne peux pas vous donner une valeur exacte comment font 2 millions de Raka BNB ou bien 77 millions de Raka BNB. Je ne peux pas donner une valeur. Ensuite, on a BSC Scan gravé les enregistrements. Donc les enregistrements qui ont été faits sur BSC Scan, tout simplement, on va les lire.
1,8 milliard ont été brûlés le 10 septembre 2021 à 13h27 plus UTC. Donc ici, ils nous disent que 1,8 milliard de Raka ont été brûlés. Donc je peux appuyer ici, 7 ici, pour vérifier si ce qu'on dit c'est vrai. Est-ce qu'ils ont vraiment brûlé les 1 milliard? Transaction, statut 173 jours, Raka déployeur, Raka from nulle adresse, voilà. From nulle adresse, voilà. Donc effectivement, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Il y a 1,8 milliard qui ont été bloqués. Ensuite, ici encore, on nous dit que 75 millions ont été brûlés le 28 août 2021. Donc, je peux tout simplement vérifier, est-ce que 71 millions, pas 60, combien déjà? Est-ce que 750 millions ont été verrouillés, ont été brûlés? Donc, je viens tout simplement ici, je regarde, je vois déjà directement nulle adresse. Ensuite, je vois 750 millions qui correspond à 1 million de dollars. Voilà. L'autre, je n'ai pas dit, l'autre correspond à 2 millions de dollars et lui correspond à 1 million de dollars. Donc, du coup, ils ont jeté 1 million de dollars à la poubelle. Si vous voulez comprendre, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, 3 milliards de Raka gravés le 28 août. Gravé, quand on parle de gravé, qu'est-ce que ça veut dire ici? On peut directement vérifier qu'est-ce que veut dire gravé. Encore, ça veut dire jeter. C'est ça, non? Noter gravé. Je crois que ça veut dire brûler, si je ne me trompe pas. Parce que ici, je vois nulle adresse. Ça veut dire bloquer. Je crois que ça veut dire bloquer. Ça correspond à 5 millions de dollars. Voilà, 5 millions de dollars ont été bloqués. Ensuite, grave le 27 août 2021, il y a tous les enregistrements. Ici, c'est soit 629 millions. Et ensuite, en bas, ici, c'est 50 milliards. Oh putain, c'est énorme. 50 milliards ont été brûlés le 19 août. 50 milliards ont été brûlés le 19 août. Si on veut vérifier ça, on voit bien que 50 milliards ont été brûlés. Voilà les 50 milliards qui sont ici. Voilà, nulle adresse. Donc, à chaque fois, vous allez voir une adresse, des trucs au fait verrouillés, brûlés, que personne ne pourra jamais accéder. Ils ont été jetés à jamais. Donc, c'est ça qui avait une nulle adresse. Et ici, on peut voir que ça correspond à 82 millions de dollars. Putain, c'est énorme. Sincèrement dire, jeter 50 millions de dollars, 82 millions de dollars, voilà, sincèrement dire, c'est énorme, énorme. Si on fait ça, c'est que, en fait, ça fait avancer la crypto-monnaie, voilà, mais bon, voilà, ils ont décidé de jeter 82 millions de dollars pour faire avancer la crypto-monnaie, faire avancer les projets, tout simplement. Ensuite, dans cette partie-là, il n'y a plus rien à expliquer. On va voir la chaîne croisée de Raka, les pièces V2, V1. Donc, Radio Kaka est une crypto-monnaie qui a été lancée, je crois qu'au mois c'est qu'est-ce que bon, il n'y a pas trop la date en tête, mais elle est passée à sa version V2 au mois de mai-juin. Voilà, en mai-juin, elle est passée à sa version V2. Comme les SafeMoon, voilà, comme beaucoup de crypto-monnaies qui ont décidé de migrer, voilà, donc en mai-juin, ils ont fait une migration qui pour limiter un peu, pour diminuer un peu le nombre de pièces en circulation. Parce qu'auparavant, le nombre de pièces en circulation était énorme. Donc, du coup, ils sont passés à la version V2 pour diminuer le nombre de pièces en circulation. Ensuite, on a remplacé V1 par V2. Donc, pour tous ceux qui possèdent la version V1 de Radio Kaka, voilà, vous avez toujours la possibilité de faire une migration. Voilà. Maintenant, réclamer Raka, voilà, tout ça. Acheter la version Raka sur V2. Donc, ça, ce n'est pas très important. On peut directement l'acheter sur PancakeSwap. Ensuite, on va voir le jeu MetaMoon. Donc, voilà le jeu MetaMoon. On dit MetaMoon est le personnage principal de notre jeu basé sur la blockchain sur Binance Smart Chain. En tant que joueur, vous contrôlez et collectionnez MetaMoon super adorable. Presque tous les éléments du jeu, y compris MetaMoon, sont des NFT. Vous avez la pleine propriété de ces NFT et vous pouvez les transférer, les offrir ou les laisser sur n'importe quelle machine NFT.
Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout simplement que MetaMoon, c'est un jeu dans lequel, bon, le personnage principal c'est MetaMoon, on va dire, voilà. Le personnage principal c'est MetaMoon. Mais les personnages qui sont dans le jeu, ils sont disponibles dans le jeu, en même temps ils sont disponibles dans les NFT, voilà. Donc du coup, tu as la possibilité de transférer tes MetaMoon à quelqu'un d'autre, ou même si tu veux aussi les vendre sur n'importe quelle plateforme qui accepte le réseau Binance Smart Chain, n'importe quelle plateforme n'importe quelle plateforme NFT qui accepte le réseau Binance Smart Chain. Voilà. Donc, c'est ça que MetaMoon fait. Ce sont les puissances de MetaMoon. Voilà. Donc, du coup, il veut donner cette facilité de transférer n'importe quel NFT de MetaMoon à travers les réseaux Binance Smart Chain. Ensuite, on a le jeu MetaMoon. Si on veut aussi, on peut ensemble regarder les jeux MetaMoon si nous sommes intéressés. Vu que dans cette vidéo, j'ai dit que nous allons illustrer tous les points clés. Donc, directement, on va lancer les jeux MetaMoon et voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, avant de jouer, tout simplement, ils vont te demander qu'il faudrait que tu te connectes à ton portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Voilà, donc, tu vas te connecter à ton portefeuille. Donc, une fois que tu es connecté à ton portefeuille, maintenant, tu vas pouvoir jouer, comme vous pouvez le voir ici. On me demande de me connecter à mon portefeuille MetaMask. Ou bien même, si vous voulez aussi, attendez, là, je vais accepter la transaction. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas sur l'écran, mais je suis en train de faire confirmer des transactions de MetaMask. Voilà, signer, approuver, voilà. Donc voilà, je suis connecté. Donc on a les femmes et on a les battles. Bon, ça, notice, happy, Valentine Day. Bon, pas trop important ça pour nous. Donc nous avons les femmes et les battles. Donc si je prends par exemple battle, vous allez voir qu'on dit it seems you do not have any MetaMoon in your wallet. You can purchase a MetaMoon first or deposit your MetaMoon into the game. Donc pour jouer au battle, il faudrait que je possède des NFT. Faudrait que je possède au moins un NFT de MetaMoon dans mon portefeuille Trust Wallet avant de pouvoir jouer. Parce que si je ne possède pas de NFT dans mon portefeuille MetaMask ou Trust Wallet, je ne peux pas jouer au jeu. Vous voyez, je ne peux pas jouer. Donc, raison pour laquelle on me dit de posséder un NFT. Donc là, automatiquement, ils ont déjà tout vérifié. On sait qu'il n'y a rien dans mon portefeuille MetaMask. On sait qu'il n'y a pas de NFT. Donc, du coup, je ne pourrais pas jouer. Ensuite, je prends la condition femme. C'est pour dire, en gros, je veux faire une sorte de staking. Voilà. Donc là, vous voyez que tous les stakings sont terminés. Il n'y a pas de staking qui est disponible. Donc, il y a des gens qui ont fait des staking. Voilà. Ici, vous voyez, on dit 360 jours. Ici, c'était 180 jours. Ici, c'était 90 jours. C'était 360 jours. Donc, il y avait possibilité de faire du staking sur les jeux MetaMoon. Tout simplement. Et cela, c'est très intéressant. Voilà. C'est ce qui me plaît beaucoup sur Radio Kaka. Cette vidéo va durer énormément, mais bon, on va faire comment? En dit votre expérience MetaMoon, notre philosophie de conception et notre principale de base sont de vous donner les moyens de vous permettre de jouer pour gagner. Nous veillons à ce que votre expérience play to earn soit également un voyage très happy to earn. Tout au long, c'est très important, c'est important. Il guide chaque décision de concept que nous prenons. Vous pourrez participer à la création d'une expérience MetaMoon virtuellement personnalisée pour vous-même et la communauté, habille les utilisateurs. Tout comme vous continuerez à évoluer votre MetaMoon, nous continuerons à faire évoluer votre expérience MetaMoon, devenant toujours plus amusant, plus agréable. Voilà. Donc, vous pouvez voir directement sur le truc, c'est que, c'est seulement dit, ils expliquent, ils essaient de donner plus de détails sur chaque point clé qu'ils ont énuméré sur les papiers blancs, les white paper. Ils essaient de donner plus d'explications sur chaque point. Voilà, donc là, on a plus de détails sur le truc MetaMoon. Voilà. Vos NFT, ton jeu, votre monde. Amusant, super cool, mignon, adorable. MetaMoon a collectionné. C'est l'essence même de cet incroyable voyage de jeu. Le gameplay tourne autour de votre MetaMoon. Votre MetaMoon est un NFT. Voilà, donc les objets du jeu Loot sont également des NFT. Vous avez toujours la pleine propriété de vos NFT.
utiliser pour profiter des fantasques. Voilà. Donc ça, voilà. Ensuite, on dit les PNJ dans la Metaverse. Donc, PNJ dans la Metaverse. Moi-même, j'ai déjà beaucoup entendu ce nom PNJ, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est un PNJ. Si tu as par exemple PNJ sur Google pour voir la définition de PNJ, on dit PNJ, attends, taper PNJ définition. Je crois que c'est comme un truc de police, je ne sais pas. What is PNJ là, je ne peux pas traduire. Mais bon, what is PNJ? PNJ, no educator Spanish. Bon, c'est qu'est-ce que bon, on dit PNJ dans le truc. Là, ils nous ont donné des trucs. On voit les PNJ. Je crois que c'est sous forme de policiers, de super-héros, ce genre de trucs-là, je crois. Voilà. Ensuite, on va aller dans la Metaverse USM. Donc, la Metaverse USM, qu'est-ce que nous avons? Les États-Unis de Mars. Ce point-là, il est tellement intéressant qu'on va décortiquer ça lentement. Ok? Le jeu est actuellement en alpha et de nombreuses fonctionnalités seront modifiées avant la sortie. Donc là, si j'appuie sur aller à l'USM, donc j'ai pas envie de jouer au jeu actuellement, voilà. Mais bon, comme j'ai dit qu'on va essayer de tout détailler dans cette vidéo, peut-être qu'on va essayer de voir cette partie de jeu là à la fin. Voilà, à la fin de la vidéo, on va essayer de voir cette partie de jeu là. Mais bon, on dit le jeu actuellement en alpha. Vu que lorsque les gens énumèrent beaucoup de types de comme ça dans les sites internet, mais ça n'existe pas au fait. Il y a certains qui mettent des trucs comme ça pour faire une décoration. Mais ici sur Radio Kaka, on a la possibilité de faire chaque point énuméré, chaque jeu qui est cité, on a la possibilité de les tester, on a la possibilité de faire ce dont on a envie de faire. C'est incroyable, c'est énorme. Donc là, je peux par exemple me connecter. Il ne me reste plus trop assez de connexion, mais bon, on va le faire avec. Donc là, on me dit de choisir directement un portefeuille. On va prendre MetaMask, puisque je suis sur mon ordinateur. Ok, là, je vais me connecter NCA. NCA. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Je tourne uniquement que la planète. Attends, je vois NCA. What? Bon, je n'arrive pas à rentrer là-dedans, mais bon. Il n'y a rien de truc. Je crois que comme on dit, c'est une version alpha. On peut juste uniquement que. Ok. NCA. Je vais rentrer dans la New California. On va voir ça. Ça me fait plaisir de tester ça en vidéo. Donc en gros, voilà comment est-ce que ça se passe. Page note, blabla. Donc en gros, c'est moi, je suis là. Je suis en train de courir. Je suis sur la planète Mars dans l'état California de de Radio Kaka. Je sais pas trop ce que je dois faire là. Donc en gros, c'était comme si je jouais à un jeu Metaverse. Voilà. Bon, en gros, le jeu est faire, n'est pas trop compliqué à faire. Je suis dans un monde de Metaverse. Je ne suis plus sur cette terre. Je suis dans un monde de Metaverse. Mais bon, on dit le jeu est actuellement en alpha, donc on ne peut pas faire grand chose. Voilà, par exemple, s'il appuie sur cette partie ici, il me donne la map, la carte du jeu. Donc, en gros, voilà, vous voyez, c'est ce dont, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que tous les points énumérés dans cette, sur ce truc, ce point de Radio Kaka, c'est seulement dit très intéressant. Vous voyez, là, nous sommes dans le New California. Voilà.
Donc là, il y a la possibilité d'acheter des maisons. Vous voyez, il y a même un Land ID, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Par exemple, nous sommes actuellement sur ce point-là. Et vous voyez comme si la map, elle est énorme. Vous voyez, elle est très grande. Vous voyez, ça continue. C'est-à-dire qu'il y aura plein de choses à faire dans ce truc-là. Vous voyez, par exemple, où nous étions déjà, nous sommes là. La request wallet connect. Vous voyez, on a les wallet connect, on a les MetaMask qui sont connectés. En fait, ça nous donne un peu un échantillon de comment est-ce que les trucs des metaverse. Me voici, je suis là. Voilà, je suis un astronaute. Avatar, mon sac. Donc ici, j'ai la possibilité de m'asseoir. Par exemple, là, on va voir que j'ai la possibilité de m'asseoir. J'ai la possibilité de me coucher. La possibilité de danser. Possibilité de faire un bisou. Possibilité de faire tout ça. Vous voyez, c'est tout ça. C'est une crypto-monnaie. Vous voyez, Radio Kaka. Ça, elle n'est pas un shitcoin. Elle n'est pas un shitcoin. Déjà, nous sommes dans une version alpha. Et c'est seulement quand on voit la version alpha, je sais déjà que ce jeu sera, ça sera énorme. Voilà le DAP qui est là. Comment c'est quoi? C'est énorme, les gars. C'est énorme. On a la possibilité de causer lorsqu'on se connectera avec des gens. On envoie petit. Hello, how are you? Voilà. Des petits messages. What's your name? Voilà, causer dans le monde des métaverses. Voilà. Donc, du coup, on a voilà, les champions de la métaverse, tout simplement. Voilà. Je sais que ça n'intéresse pas les gens, mais bon, c'était juste pour vous montrer un échantillon. Ensuite, on va descendre ici. On est les États-Unis de Mars. Les États-Unis de Mars, USM, sont une planète virtuelle composée de nombreuses régions appelées États. Chaque État est riche de ses propres caractéristiques, attendant d'être exploré. Il est composé de nombreuses parcelles de terrain semblables à celles de la planète Terre. La Terre est la ressource la plus importante et la plus précieuse de l'USM. Émise sous forme de jetons non fongibles, c'est-à-dire NFT, les parcelles de terrain peuvent être détenues, échangées, construites. Donc, du coup, vous voyez que chaque coin que nous avons vu dans les métars, sur le jeu, vous voyez qu'il y a des points carrés qui sont vides. Donc, du coup, ça sont des terrains que je peux acheter, décider de construire des galeries d'art, des maisons. Je décide, puis je vends. Vous voyez, c'est énorme. Maintenant, on dit que les États-Unis de Mars. Donc, quand je vous ai montré le monde de tout, on était dans le New California. Vous voyez, aux États-Unis, je crois qu'il y a une cinquantaine d'États. Et par exemple, il y a l'État de Alabama, l'État de Alaska, il y a l'Arizona, il y a l'Indiana, il y a le Texas, il y a New York, voilà, il y a Hawaï. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États, 50 États, je crois. Maintenant, dans les 50 États, chaque État est fait. C'est dans chaque État, en fait, il y a un but qui était bien précis. Et par exemple, lorsque tu vas, par exemple, on va dire, par exemple, à Miami, non, à Miami, lorsque tu vas à Miami, à Los Angeles, tu vas pour gérer des affaires, en fait. Tu vas pour gérer des affaires. Ceux qui sont dans le monde de l'immobilier, tout ça, ils s'intéressent beaucoup là-bas. Maintenant, lorsque tu vas, par exemple, à Hollywood, voilà, c'est pas un état, mais bon, c'est juste pour expliquer que lorsque tu vas à Hollywood, c'est pour gérer ceux qui font les stars. Voilà, les stars, ils sont à Hollywood. Musique, film, ils sont à Hollywood. Maintenant aussi, on a un truc. Lorsque ceux dans les quartiers dangereux, par exemple à Detroit, où est-ce que là-bas, c'est les gangsters de drogue, ce genre de trucs-là. Donc, du coup, c'est à ce genre de monde-là que Radio Kaka, c'est tout le monde des États-Unis que Radio Kaka a décidé de faire une petite copie pour la mettre sur leur jeu qui sera sur Mars. Voilà. Donc, en gros, voilà à quoi ressemble le jeu déjà. Mais je vous ai déjà montré un échantillon.
Voilà à quoi que ça ressemble. On y crée et construit. Le métaverse sera une création collective de tous les participants. Chacun pourra créer des bâtiments, des avatars, des véhicules, des peintures ou des sculptures sur mesure de construire ces créations sur le terrain. Il y aura du commerce et des entreprises ambitieuses qui nécessitent des collaborations sophistiquées où se nouent des amitiés de valeur vraiment durable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir construire, faire de la peinture, tu vas faire des connaissances dans le jeu, tu vas pouvoir connaître beaucoup de personnes. Voilà, est-ce qu'il va se nouer vraiment, il va avoir vraiment de la connaissance, beaucoup d'amitié dans ce jeu-là. Ça va relier, réunir beaucoup de personnes. Voilà, ça va réunir beaucoup de personnes. Ensuite, dans une communauté dans l'USM, il y aura un ensemble de complets d'outils pour aider les communautés à gérer et à gouverner leur organisation, événements. Le métaverse est l'endroit où les choses ne sont pas liées par les lois physiques des événements tels que les concerts, des cérémonies de mariage seront 100% personnalisables pour offrir des meilleures expériences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Il y aura des concerts qui seront faits. Par exemple, je reprends l'événement. Le métaverse est l'endroit où les choses ne sont pas liées par les lois physiques. Vous voyez? Donc, on dit, donc, tu n'es pas là physiquement, mais virtuellement, tu es là au fait. Donc, il y aura des concerts, par exemple. Je vais vous montrer un exemple, un jeu. Par exemple, j'ai dit, par exemple, là, je vais taper un jeu que je connais déjà. Vous voyez, il y a déjà même dans un jeu qu'on appelle Fortnite, il y a des concerts qui ont été faits. Je ne sais pas si vous connaissez Travis Scott, voilà. C'est un rappeur anglais, pas anglais, un rappeur américain qui a fait son concert sur Fortnite. Par exemple, là, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'on parle de concert. Ça, vous voyez, c'est un concert qui a été fait sur un jeu, en fait. Vous voyez, sur un jeu, vous voyez. Donc, le concert, en fait, il a été réalisé comme ça. C'est un concert qui a été réalisé dans le monde des métaverses. Vous voyez, voilà le rappeur qui est là. Et ça, il y a tous ceux que vous voyez, ce sont des joueurs qui ont assisté à son concert. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Ils ont fait énormément de concerts. Je crois qu'il y a, je vais taper encore un autre concert Marshmello. Voilà, que ce soit Marshmello, Fortnite, vous allez voir qu'il y a aussi un concert qui a été fait. Voilà, voilà le concert. Je ne sais pas si vous connaissez Marshmello. Voilà, c'est un DJ américain. Vous voyez, c'est un DJ qui a fait un concert. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour juste vous montrer un échantillon à quoi est-ce que ressemblait quand on dirait un concert. Pour ceux qui ne croient pas, à quoi est-ce que ça ressemblait. Voilà, vous voyez. Donc, vous voyez, ce sont ce genre de trucs-là que vous faites, Radio Kaka veut faire au fait. Et c'est ça énorme. Il y aura la possibilité de se marier dans le métaverse. La possibilité de se marier sur le métaverse. Vous voyez, c'est énorme. Des contrats, des outils tels que l'application des termes de l'accord entre l'organisation et des organisations d'individus et l'organisation où l'individu et l'individu seront l'épine dorsale du commerce dans l'USM. La création et la gouvernance des contrats intelligents seront faits pour la communauté. Actifs numériques, les NFT sont des actifs numériques, ce qui signifie que la rareté et la propriété peuvent être vérifiées de manière indépendante sur des blockchains. Les NFT peuvent être négociés à l'intérieur ou transférés sur des chaînes blocs. Les propriétés peuvent être échangées sur les marchés décentralisés. Voilà, donc en gros sur les NFT par exemple, je peux dire par exemple, lui, le dessin qui est là par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est un NFT au fait. Donc lui, tu as la possibilité de le transférer à quelqu'un d'autre, le vendre sur un marché, ce genre de trucs là. Par exemple, cette voiture, tout ça, tu as la possibilité de les vendre dans le marché des NFT. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit Radio Kaka. C'est le projet que j'adore. Voilà. Ensuite, on a chaîne USM. OK? Donc, chaîne USM. USM tokenomique dans le jeu P2E, Metamuno, Meta avec le genre Raka agit comme AIS, nom du jeton USM. Airdrop vers USM Techno Solution, pas trop de trucs. Ensuite, on a gagné. Gagner, ça veut dire staking. En fait, c'est la possibilité de faire du staking. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire du staking sur Radio Kaka. Voilà. Donc, là, il y a un staking qui sont terminés, interminés. Donc, ça, c'était des stakings sur du 90 jours. Ici, c'est du 14 jours. Ici, c'est du 28 jours. Ici, c'est du 84 jours. Ok, donc ici c'est
Ici, en gros, tu es stake, je ne sais pas qu'est-ce que tu stake, mais on dit tu gagnes des MetaMoon NFT normal, voilà, normal MetaMoon NFT, non, New California Inland. Ensuite, on dit tu gagnes New California Inland. Je crois que tu vas gagner, quand on dit New California Inland, c'est comme, je sais pas comment, je crois que c'est, tu gagnes, exemple, un terrain dans le nord de dans le nord de la Californie. Voilà, parce que quand nous on a fait notre expérience sur le jeu, je crois qu'on était dans la Californie. Voilà, donc en gros, ils vont te donner un terrain dans le nord de la Californie, un truc de son comme ça. Donc tu vas stake des trucs, ok? Ensuite, là, c'est terminé. Mais ici, tu as Radio Kaka V2, tu sais pas qu'est-ce que tu stakes, mais en tu gagnes de la potion NFT. Potion. Donc, potion, c'est tout simplement quelque chose qu'on boit. Voilà. Ensuite, tu as Diamond NFT que tu gagnes aussi. Donc, il s'est dit 14 jours, 84 jours, 28 jours ici. Ok. Un Diamond, voilà. Donc, il y a des NFT qui sont terminés. Il y a des NFT encore qui sont actuellement en cours. Voilà. On dit, c'est par exemple, tu stake sur du 90 jours. Et monte 98. Je crois que c'est Eman 98, je sais pas, 98 millions ou bien 980 milliards, bon, il ne voit pas trop. Mais aussi, on dit tu vas gagner rare MetaMoon avatar, tu vas gagner un MetaMoon, un avatar de MetaMoon qui est rare. Voilà, tu vas gagner un avatar de MetaMoon qui est rare. Ensuite, on a LP Farming, c'est-à-dire que tu vas combiner deux pièces pour faire tes staking. Donc, du coup, ici, Pancake Raka-BUSD. Donc, c'est Raka BUSD, les deux combinés. Donc, du coup, tu vas les staker dans cette partie ici. Tu les stakes. Ici, tu gagnes des potions NFT. Ici aussi, potions NFT. Ici, c'est Diamond NFT, NFT diamant. Ici, c'est 14 jours, 28 jours, 84 jours, 14 jours. Maintenant, on dit Eman 4100, 4100. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'ils mettent Eman, ça veut dire le prix. Quand il Eman, ça veut dire prix. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça veut dire le minimum de pièces que tu dois avoir si tu veux staker. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Vous voyez, il y a des trucs qui ont été terminés. Voilà. Ensuite, on va explorer les marchés de NFT. Voilà. Donc, il y a des NFT qui sont NH. Donc, ça, c'est la new NHL Land. Du coup, ce sont des trucs que tu vas te prendre. Là, c'est, je sais pas, Chipdoge qui est là. Bon, je sais pas, qu'est-ce que. On dit MML. La MML. MML, je crois que. Token. Je vais voir, parce que ce nom me dit quelque chose. ML token. Bon. On dit ML token, BMI, Monde, BMM. Donc, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont ici. Il y a des NFT qui sont là. Les NFT, comme on peut voir directement sur cette partie-là. Voilà. Il y a des NFT qui sont disponibles. OK. Ensuite, dans la partie swap, là, pour ceux qui voudraient swap, tout simplement leur V1 pour aller à la V2, ils ont toujours cette possibilité de faire les swaps. OK. Ensuite, ce qu'on va faire par la suite, on va voir sur NFT Market. Donc, les marchés de NFT, qu'est-ce qu'il y a tout simplement sur les marchés de NFT? NFT, Claim, MB, NU, Artwork. Donc, du coup, voilà les marchés de NFT. Potion, Yellow Diamond, Purple Diamond, Black Diamond, MetaMoon, Claim, MVP. Je crois qu'il n'y a pas trop de trucs disponibles encore sur les NFT. Attendez, je crois que j'ai vite parlé là. Ok, donc du coup, ils ont des NFT qui vendent ici. On a le prix fixe qui est de 3588 Raka. Ça fait environ, je ne sais pas combien de francs CFA que ça fait. Je vous mettrai une capture d'écran du prix en francs CFA. Donc, du coup, il y a des trucs qui vendent ici. Ça, par exemple, lui, il coûte 339 000 Raka. Je crois qu'une pièce de Raka fait environ 1 franc CFA. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça valait 339 000 francs. Voilà. Donc, c'est comme ça valait 339 000 francs. Voilà le PNJ qui est là, je ne me trompe pas, Kiss Up. Voilà les NFT qui vendent 499 000 Radio Kaka.
880 000 Raka. Voilà. Donc tout ça, ce sont des trucs qui vont tous servir dans le monde, dans le jeu. Voilà, tout ça, ça va servir dans le jeu de la Metaverse. Ce sont des trucs très intéressants. Pour le moment, on ne voit pas l'utilité, mais on verra dans les trucs à venir ce qui va se passer. Ensuite, ici, on dit mode en 24 heures. Ça veut dire le prix en 24 heures, ce qui s'est passé en 24 heures. Il y a eu 1 milliard de Raka. Prix en 24 heures, 1 milliard de Raka. Maintenant, les transactions en 24 heures, c'est 7000 Raka. Total des transactions, 2 millions de Raka. Total des prix, voilà, 644 milliards de Raka. Ok. Donc là, je crois que c'est terminé. Ensuite, ce que nous allons faire par la suite, c'est qu'on va ensemble regarder la coupe du Radio Raka sur CoinMarketCap. On va regarder sa coupe graphique. On peut voir directement ici sur du 1 jour ce qui s'est passé sur du 1 jour. Donc c'est du 1 jour. Voilà comment est-ce que la coupe s'est comportée. Elle était un peu constante, on va dire. Voilà. D'ici à ici, elle était à 0,0015 $. Ici, elle est à 0,0014 $. Donc pas trop baissé. Elle n'a pas trop baissé. Ensuite, on va voir sur du 7 jours, sur du 1 semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur du 1 semaine tout simplement? Sur du 1 semaine, on était dans un marché baissier, donc là, elle a baissé. On pouvait le voir ici. Ensuite, elle est en train de augmenter, prendre un peu de sa valeur. Voilà, donc on était prendre un peu de sa valeur. Donc, vous voyez tout directement ici l'évolution de sa courbe. Sur du 1 mois maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur du 1 mois? Ici, ok, elle a baissé là. Donc, cette baisse, elle est due au fait, à la position du marché, parce qu'on constate que le marché des crypto-monnaies ces derniers mois-là était un peu beaucoup bas. Voilà. Le marché était beaucoup bas. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que ce truc il a énormément baissé. Voilà. Donc excusez-moi pour les bruits des motos, tout ça, ce sont des trucs que je suis juste au bord de la route. Ensuite, je suis du 3 mois. 3 mois, elle a baissé. Ok. Sur du 3 mois, elle a baissé. D'accord, on a compris. Sur du 1 an, qu'est-ce qui s'est passé sur du 1 an? Elle a fait un gros pump. Ça, c'est sa version V2. Elle a été lancée je crois, on dit le 8 2021, le 23 août 2021. Voilà. Je crois ça, non? Le 23 août 2021, elle a été lancée. Le 21 août 2021, elle a fait un gros pompe. Vous voyez, lorsqu'on regarde sa valeur sur du 1 an, vous voyez, voilà ce que ça fait sur du 1 an. Vous voyez, sur du 1 an, elle est restée, on va dire en gros, elle était dans un truc de vert au fait. Voilà. Ensuite, c'est mes yesterday, pas yesterday, plutôt all to. Bon, c'est la même chose, ok. Maintenant, on va voir ensemble l'explorateur disponible sur Radio Kaka. Donc, on a deux explorateurs, celui des BS Scan et celui des Etherscan. Donc, on va voir directement, on voit celui des BS Scan d'abord. Ok, donc BS Scan. Ensuite, celui de Etherscan. Voilà. Donc ça, je peux directement effacer tout ça. Donc là, c'est tout simplement le NFT Metal Moon. Voilà, juste pour montrer. Si tu vas acheter, tu appuies sur Buy Now. Ensuite, tu te mets sur App. Donc ça va te coûter en gros 33 000. Attendez. Je crois que c'est... Attendez. C'est ça, non? 304, ouais, c'est ça. Ok. 339 000 francs CFA environ. Oui, ça fait 339 000 francs CFA, ce simple NFT là. Donc, j'ai appuyé sur Approve. Ils vont les débiter dans mon compte, tout simplement. Donc, on revient à nos moutons. Sur l'explorateur BS Scan, nombre total de pièces, 275 milliards de pièces. On a déjà vu ça au début de la vidéo. Nombre de holders, nous avons 440 000 holders. Voilà. Ce qui est énorme. Ensuite, transfert, c'est 14 millions de transferts qui ont été effectués. Ok, on descend un peu en bas. On voit ici directement que les gens sont en train d'acheter. Vous voyez, il y a 43 secondes, il y a 1 minute, il y a 2 minutes, 1 minute, 1 minute. Vous voyez, ça veut dire que les gens continuent d'acheter. Lui, par exemple, il vient de acheter pour 204 000 francs CFA. Lui, il a acheté pour 6 000 francs, 4 000 francs environ. Il a acheté pour 144 francs.
Lui, il a acheté pour 30 000 francs. Lui, il a acheté pour 475 000 francs. Pourquoi? Quand il met 475 000 francs, c'est parce que la valeur de Radio Kaka, actuellement, c'est environ 1 franc CFA. Donc, raison pour laquelle j'ai dit tout seulement 100 francs, 400 francs, 400 000, voilà. Ensuite, dans les holders, les baleines, vous allez voir la grosse surprise dans holders baleines, tout simplement. Lorsque j'appuie sur holder pour voir les baleines, la baleine numéro 1 sur Radio Kaka, c'est Get.io. C'est-à-dire que Get.io, ils ont une confiance en Raka que ils ont décidé de débourser 70 millions de dollars qui font environ 40 milliards de francs CFA. Donc, ils ont déboursé 70 millions de dollars. Voilà. Déboursé 70 millions de dollars pour acheter des... Donc, en gros, ils ont 42 milliards de pièces. Get.io possède 42 milliards de pièces, ce qui équivaut à 15% de la totalité des 275 millions. Vous voyez. Ensuite, on a une adresse qui détient 14%. C'est-à-dire que même ceux qui ont créé la crypto-monnaie Radio Kaka, où est-ce qu'ils essaient de brûler un peu quelques trucs, voilà. Parce que pour brûler, ils brûlent directement dans ce type d'adresse-là. Donc, ça part du type d'adresse-là qui brûle directement. Donc, là, par exemple, Get.io se place devant eux, numéro 1 des baleines, c'est Get.io. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Get.io a vu si les crypto-monnaies, même 70 millions de dollars, c'est énorme. Ensuite, lorsque nous descendons un peu plus bas, on voit Radio Kaka, Deployer, on voit quelques adresses d'échanges décentralisés. Ensuite, on va à PancakeSwap qui se situe ici. Voilà. Ensuite, on a PancakeSwap encore ici. Ici, c'est PancakeSwap BUSD. Voilà. PancakeSwap BUSD. En gros, c'était comme si c'était de LP. Raka-BUSD LP. Voilà, donc Raka avec les BUSD combinés. Voilà, donc ici c'est Raka simplement sur PancakeSwap. C'est 0,6%. Ensuite, on a Hotbit qui détient 0,5%, qui n'est rien comparé à ceux de 15% de Get.io. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est terminé, pas trop de trucs. Ensuite, on va vérifier pour celui des Etherscan. Il y a 148 milliards de pièces. Ensuite, le nombre d'holders, il y a 3000 holders. Environ 4000 orders même. Ensuite, transfert, il y a 20 000 transferts qui ont été effectués. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop de personnes qui achètent sur Ethereum? Vous savez déjà, les frais sont élevés. Donc, les gens, ils préfèrent aller directement acheter ça sur PancakeSwap. Parce que Ethereum, les frais sont élevés. Voilà. Donc, vous devez savoir aussi que ceux qui achètent sur Ethereum, ils n'achètent pas pour petite quantité. Ils viennent, ils achètent de grosses quantités. Voilà. Par exemple, celui-là, par exemple, il a acheté pour 582 000 francs, environ 600 000 francs, vous voyez. Lui, il a acheté pour 600 000 francs, voilà. Lui, il a acheté pour 4 000 francs. Je ne sais pas à quoi ça s'attendait. Je sais que les frais l'ont énormément bouffé. Voilà. Donc, vous pouvez voir directement les informations là, ici. OK? Il y a, par exemple, lui, il a acheté pour 716 000 francs, environ à peu près 1 million de francs CFA. Ouais, il y a 12 heures, il y a 8 heures, il y a énormément de temps comparé à celui de BSC Scan, où est-ce que lui, chaque seconde, il y a des transferts qui se font. Chaque seconde, il y a des transferts qui se font. Vous voyez ici, il y a 49 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Pourtant, quand tu viens sur celui de Etherscan, il y a 16 heures, il y a 8 heures, il y a 12 heures. Voilà, les frais d'Ethereum sont trop élevés. Ensuite, on va voir, pour terminer cette vidéo, on va regarder le tuteur de Raka. Radio Kaka, voilà le tuteur de Radio Kaka. Voilà les tuteurs qui se trouvent ici. Ils ont 690 abonnés, près de 600 000 abonnés. Ensuite, les tweets, ils font environ 4 à 5 tweets par jour environ. Voilà, donc ici par exemple, on dit Radio Raka, Sam from Radio Kaka, Metamoon, opening our community in. Ça c'est Chine, non? Continues to emojis, voilà. Ensuite, là, ce sont des échantillons qui nous montrent. Ici, c'est quoi? C'est ce qu'il est de. Voilà, il y a Radio Kaka qui est sur le réseau French. Vous voyez, 1000 abonnés, ce n'est que le début. Radio Kaka. Voilà, donc il y a Radio Kaka même en France. Voilà, pas en France, mais un Twitter français au fait. Un Twitter français. Donc, je clique, il a 1000 abonnés, le tweet français de Radio Kaka. Donc, c'est pas un tweet fake parce que Radio Kaka même a retweeté les tweets. Donc, c'était un vrai tweet français.
Voilà, donc vous pouvez rejoindre les tweets pour prendre les informations directement, voir les nouveautés, si, comment est-ce que le projet évolue, tout ça. Vous pouvez directement le voir sur les tweets. Voilà. Ensuite, on a ici, on peut aussi voir, si vous voulez, pour ceux qui sont curieux, regardez par exemple je ne sais pas comment on fait, mais je voulais juste voir leur groupe Telegram. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, leur groupe Telegram. Vu qu'il y a un Telegram qui est connecté, vu que j'ai un Telegram qui est connecté directement, vu que j'ai un Telegram qui est connecté directement sur mon truc, sur mon ordinateur, donc du coup, je vais rejoindre rapidement ce Telegram pour voir il y a combien de membres. Voilà, sur le Telegram, il y a 162 000 membres qui sont sur le groupe Telegram. Si j'appuie par exemple sur rejoindre le groupe, voilà, donc je ne peux pas envoyer des messages jusqu'au 3 à 3h30, à 3h13. Donc du coup, il me reste 1 heure pour envoyer des messages dans ce groupe. Donc voilà le Telegram en gros de Radio Kaka. Voilà. Donc 162 000 membres, c'est énorme. Ok? Donc qu'est-ce qu'il y en a, quel point nous n'avons pas encore énuméré dans cette vidéo? Il y a le Discord aussi qui est là. On ne va pas regarder tout ça. Mais bon, voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette grosse opportunité de Radio Kaka. Parce que dans les années à venir, les gars, sincèrement dit, avec tous les jeux qu'on a testés, tout ce que nous avons fait, je pense que cette crypto-monnaie-là, elle a de très bons potentiels pour exploser dans les années à venir. Donc, pour moi, c'est le moment de se lancer. Certes, je ne suis pas un conseiller en finance, voilà, mais bon, je donne quelques petits avis, je vous montre un peu quelques opportunités. Donc, déjà même, j'ai déjà énuméré plein de... Tous les points, on a déjà énuméré, donc je ne sais pas quelle recherche encore vous voulez faire. Peut-être que ça sera de réfléchir de votre côté pour voir si cette crypto-monnaie vous intéresse ou pas. Voilà. Il y a plein de personnes qui parlent de cette crypto-monnaie, mais bon, ils ne savent pas quel est le projet qui est derrière, quels sont les trucs. Donc, dans cette vidéo, elle aura servi de vous montrer tous les points clés qui sont disponibles sur Radio Kaka. Et pour moi, c'était un très plaisir de jouer à les jeux Metaverse qui est en version alpha, tout ça. C'était pour moi un plaisir. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai une formation staking de crypto-monnaie qui est en cours. Le staking, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un moyen pour vous de gagner des revenus journaliers, mensuels, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la formation sur les staking, n'hésitez pas à me créer. Je mettrai plus d'informations en description de la vidéo. Donc, vous me créez sur Telegram ou WhatsApp pour directement acheter la formation. Elle coûte 5 000 francs. Allez, c'était Nobel Caballero et moi, je vous dis ciao, ciao.